Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo sur les matchs amicaux du Maroc, que ce soit contre la Gambie ou contre la Zambie. La raison elle est simple, c'est qu'il y avait tellement d'événements en parallèle que je voulais prendre du recul pour analyser la situation de manière globale, que ce soit pour les matchs ou pour les événements extrasportifs. Donc dans cette vidéo, je vais parler des chances qu'a le Maroc de gagner cette Coupe d'Afrique, et comme c'est la dernière vidéo que je sors avant la CAN, je vous rappelle juste que je vais être très actif pendant la compétition, donc je vous invite à vous abonner parce que je vais analyser les matchs du Maroc, mais pas seulement. En attendant, c'est parti pour cette vidéo. À quelques heures du premier match du Maroc dans cette Coupe d'Afrique, on a vu beaucoup de choses négatives dans cette équipe nationale, mais aussi certains points positifs. Et justement pour les points négatifs, avant de parler du sportif, on va parler de ce qu'il y a autour. Donc on va être obligé de parler de l'affaire Hamdallah. Pour ceux qui sont pas au courant, en fait Hamdallah c'est un attaquant marocain qui a plus été appelé avec le Maroc depuis 4 ans. Donc pour son retour en sélection contre la Gambie, le Maroc s'est procuré un penalty. Seulement le problème c'est que le tireur a titré des penalties en l'absence de Ziyech, c'est Faisal Fajr le joueur de Caen. Et malgré ça l'attaquant lui a quand même demandé s'il pouvait le tirer lui. Et c'est là où tout a commencé, parce que Fajr a refusé, il a décidé de tirer lui-même le penalty et au final il l'a raté. Et donc après qu'il a raté son penalty, le joueur de Caen a eu ce geste à l'encontre de Hamdallah. Après ça, ce qui s'est passé au vestiaire, c'est juste des hypothèses. Il y a plusieurs versions différentes. On sait qu'il y en a certains qui disent qu'ils se sont battus, d'autres qui disent qu'ils se sont insultés, et ainsi de suite. Nous, on va pas rentrer dans toutes ces hypothèses, mais la seule chose qu'on sait, c'est que le lendemain, Hamdallah a quitté le groupe, et il s'est plaint du fait qu'il n'y avait pas d'esprit collectif dans cette équipe. Et pour terminer, ce qui a fait vraiment débat, c'est le match d'après. Regardez la réaction des supporters marocains quand Fajr avait le ballon. Donc pour vous donner mon avis par rapport à cette affaire, c'est que je suis d'accord avec le public marocain. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouve qu'elle a été trop loin, et ça s'arrête pas seulement au fait qu'il a refusé à l'autre de tirer le penalty. Parce qu'à partir du moment où tu rates un péno, il faut assumer, il faut pas commencer à venir t'en prendre aux autres. Parce que si tu viens avec tes gestes et que t'insinues que c'est à cause du fait qu'il t'a parlé, que t'as raté, alors tire plus jamais de penalty de ta vie. Parce que c'est très rare de voir dans un club quelqu'un qui tire un penalty et que personne vient lui parler. Donc ouais, au final je lui en veux plus pour son geste que pour le fait qu'il lui ait pas laissé tirer. Même si c'est vrai que si on veut chipoter, quand on y réfléchit, on se dit que c'est dommage. Parce qu'il y a un attaquant qui a besoin de confiance et qui a plus joué avec le Maroc depuis 5 ans. Tout ça en sachant que le poste d'attaquant c'est un poste où la psychologie est très importante et que quand un attaquant est en confiance, il est toujours plus efficace. Et ça on le voit bien avec le Barça quand Messi laisse tirer les pénaltys à Suarez. Donc on a à se poser la question, si même le meilleur joueur du monde le fait, qu'est-ce que Fajr aurait eu à perdre en mettant en confiance son coéquipier? Enfin bref, si l'histoire s'était arrêtée là, il y aurait même pas eu de problème. Mais là où je trouve que le joueur de Caen était trop loin, c'est avec sa vidéo le lendemain du départ de Hamdallah, comme vous avez vu quand il chantait bye bye. Et c'est là où je trouve qu'il a franchi la limite du respect. Et le pire c'est qu'on sait tous qu'il peut avoir ce genre de réaction, mais qu'il aura pas de problème. Parce que vous savez comme moi que c'est le chouchou du coach. Et j'invente rien parce que lui-même il le dit. D'ailleurs les joueurs dans le vestiaire se moquent de lui et le surnomme même le fils du coach. Et donc voilà, c'est là où je suis d'accord avec le public marocain, parce qu'à partir du moment où le coach ne sanctionne pas, qui d'autre que le peuple pourrait le sanctionner? Et le pire c'est que ça a porté ses fruits, parce que le lendemain du match où il s'est fait siffler, il a envoyé un message à Hamdallah pour s'excuser. Donc au final tu peux juste dire bravo au public marocain, mais juste là où il faut faire attention, c'est que maintenant le joueur il a été sanctionné, il s'est excusé, donc faut le laisser tranquille. Mais là où cette histoire a causé vraiment des problèmes, c'est que j'ai constaté que ça a provoqué vraiment une cassure entre le public et les joueurs et le staff du Maroc. La preuve c'est qu'après le match contre la Zambie, il y a aucun joueur qui est venu saluer le public, à part Aïd Ben Nasser. Ou encore pire, après ce match, Renard est venu saluer les supporters de la Zambie, mais pas ceux du Maroc. Donc faut dire ce qui est, cette atmosphère elle est vraiment pas saine pour aborder une Coupe d'Afrique. Franchement c'est très rare de voir une équipe gagner une compétition quand elle est en proie avec son propre public. Après pour certains cette coupure c'est à cause des joueurs, pour d'autres c'est à cause du public. Mais moi je vais vous dire, à partir du moment où tu vois que dans cette équipe nationale il y a aucune transparence, que tu sais même pas ce qui se passe à l'intérieur, d'ailleurs tu vois 3 photos d'entraînement par jour, tu peux déjà être content. T'as l'impression que cette équipe nationale c'est la CIA. Y a rien qui rentre, rien qui sort. La seule chose que tu vois sortir c'est les rumeurs des médias, comme quand ils sont venus te dire qu'Amrabat aussi il en avait marre et qu'il voulait quitter l'équipe. Donc quand tu vois soit ce genre de rumeurs, ou alors les vidéos qui traînent sur les réseaux sociaux, comme avec Dirar qui est posé tranquillement avec sa chicha, dis-moi juste comment tu veux qu'il n'y a pas une coupure entre le public et les joueurs. Enfin pour terminer avec le dernier point négatif, tout simplement c'est sur l'aspect sportif. Contre la Gambie on avait une défense solide et une attaque stérile, et contre la Zambie on avait une attaque de feu, mais une défense où ça passait comme dans du beurre. D'ailleurs les buts encaissés dans ce match c'est une catastrophe. Sur le premier but, Dirar il s'est fait fumer comme avec sa chicha à la fraise. Et là ça va, c'était juste contre un Zambien inconnu au bataillon. Mais si à la Coupe d'Afrique il rencontre un Salah ou un Mané, mais le type il va fondre sur place. Mais le pire c'est le deuxième but. T'as Saïs qui se blesse donc il doit sortir. On connaît tous la règle, si un joueur il se blesse et qu'il y a les soigneurs qui rentrent, le joueur il est obligé de sortir. Donc si le joueur qui doit sortir c'est un défenseur central, la moindre des choses c'est de rester bien organisé derrière en attendant qu'il revienne sur le terrain. Mais là pas du tout, les Marocains ils étaient complètement désorganisés. Ils étaient surpris que la Zambie a commencé à jouer directement. Mais vous avez cru quoi? Qu'ils allaient mettre de l'eau à chauffer pour faire du thé en attendant que Saïs y rentre? Mais bien sûr qu'ils vont jouer, ils vont se gêner peut-être. Et il faut se réveiller. Il est fini le championnat du Qatar, hein. Ici toujours en Afrique à Sahbé. D'ailleurs en parlant du match contre la Zambie, je voulais juste parler d'une chose, c'est que dans une de mes dernières vidéos, le lien est dans la description, j'avais dit que la Côte d'Ivoire était légèrement au-dessus du Maroc en ce moment. Ah, il y en a certains ils m'ont allumé
mimé pour ça. On aurait dit que j'ai comparé le Maroc à l'équipe du Guatemala et Badallah. Mais au final, regardez, pendant que nous on se fait taper contre cette équipe de Zambie, cette équipe de Côte d'Ivoire que vous avez critiquée, elle les a écrasés 4-1. Enfin bref, maintenant que j'ai parlé du négatif, c'est vrai qu'il y a quelques points positifs qui méritent d'être abordés. Mais comme vous avez vu, il reste plus beaucoup dans la vidéo. Mais c'est normal parce qu'il y en a pas tant que ça. En tout, il y a 3 choses positives. La première, c'est que pour une fois depuis très longtemps, on ira à une Coupe d'Afrique sans excès de confiance. Franchement, l'avantage de ces matchs amicaux, c'est qu'ils ont bien remis les pieds sur terre à certains. Et ça, franchement, ça fait très plaisir. La deuxième chose qui est positive, c'est tout simplement le nouveau règlement à cette Coupe d'Afrique. Et je pense que ça devrait jouer en notre faveur. C'est le fait que c'est devenu plus facile de sortir des poules parce qu'il y a plus seulement les 2 premiers de chaque groupe qui passent, mais comme vous le savez, il y a aussi les meilleurs 3e. Donc ça voudrait dire qu'avec 4 points, on est quasiment sûr d'aller en 8e de finale. Il faudrait juste une victoire contre la Namibie et un match nul contre l'Afrique du Sud. Donc si on n'est pas capable de faire ça, vaut mieux même pas aller plus loin. Et enfin, la dernière chose positive, c'est que le Maroc a enfin trouvé son joueur qui emmène toute une équipe, le joueur qui déçoit pas, que ce soit avec son club ou avec l'équipe nationale, la star qui met tout un public d'accord et qui peut faire la différence à tout moment. Je pense que vous avez compris de qui je veux parler. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et pour ceux que c'est pas encore fait, si vous avez aimé cette vidéo, je compte vraiment sur vous pour vous abonner, pour qu'on puisse vivre cette Coupe d'Afrique ensemble, parce que vous allez encore voir des vidéos de ce genre. D'ailleurs, comme on dit au Maghreb, Hadil Bidaya, Mezel Mezel.